Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 novembre, bienvenue à notre formation. En novembre et sûrement en décembre aussi, nous allons donc nous étudions la première épître de Jean. Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5. 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Nous avons donc dans notre dernière vidéo commencé à parler de cette lumière. Et nous allons continuer aujourd'hui et bien sûr nous allons dédier plusieurs vidéos à ce sujet de la lumière, qui est un sujet extrêmement important ici dans cette épître de Jean. Et je voudrais vous parler aujourd'hui sur l'importance, sur le lien qu'il y a entre lumière et justice de Dieu. Donc, marcher dans la lumière, c'est de marcher dans la justice. Vivre dans la lumière, c'est de vivre de la justice de Dieu. Ne pas rater la cible, c'est vivre dans la lumière aussi. Et cela est déjà vrai dans Ésaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Donc cette prophétie d'Ésaïe qui vient donc, cette exhortation d'Ésaïe du début de son livre, est celle dans ce chapitre 5 d'Ésaïe où il a 6 malheurs. Vous pouvez regarder. 6, ce n'est pas un chiffre très bon dans le monde des Hébreux. Et donc, il va en falloir un septième malheur. Et ce 7e malheur, c'est juste en fait une parenthèse que j'ouvre ici, ce 7e malheur du livre d'Ésaïe, vous allez trouver dans le chapitre 6. Dans le chapitre 5, il va dire malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Et dans le chapitre 6, il dit malheur à moi. Ah, très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que dans le chapitre 6, qui est d'ailleurs la continuation du chapitre 5, il va voir la gloire de Dieu dans le temple. Et donc, du coup, il dit malheur à moi. Très intéressant. Là, on voit bien que le peuple de Juda est en train d'appeler lumière les ténèbres, appeler douceur l'amertume. C'est comme si on disait de la mort que la mort, c'est la vie. Et ça, c'est pas possible parce qu'il y a un lien parfait entre la lumière de Dieu et sa justice. Et vous allez voir, nous allons voir ensemble dans les écrits de Paul que Paul aussi va faire ce lien entre vivre dans la lumière et vivre dans la justice. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 14, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Très intéressant. Il ne dit pas vous étiez dans les ténèbres. Il n'y a pas de préposition ici. Il dit vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Nous avons déjà vu ça dans notre dernière vidéo. Parce que là, Jésus lui-même disait, je suis la lumière du monde. Et ensuite, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. C'est pas seulement que nous sommes dans la lumière, mais nous sommes devenus lumière. C'est ce qu'il dit ici. Nous sommes dans cette partie ici, dans le chapitre 5 d'Éphésiens, dans cette partie pratique, n'est-ce pas? Comme c'est le cas dans Colossiens aussi et dans d'autres écrits de Paul. Et ici, par exemple, il va dire « marchez comme des enfants de lumière ». Si vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas enfant de lumière, vous ne pouvez pas marcher comme enfant de lumière. Il est impossible d'aimer avec agapé si vous ne l'avez pas reçu. Si agapé n'est pas en vous, d'ailleurs, ça va être un autre thème dans cette épître de Jean, dans la première épître de Jean, l'amour. Mais pour l'instant, nous parlons de lumière. Dans le verset 9 d'Éphésiens chapitre 5, il continue, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous voyez le lien entre la justice et la lumière. En plus, il utilise le mot fruit. C'est le résultat. N'est-ce pas? Le résultat de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est le résultat. Vous êtes lumière, vous marchez dans la justice. Vous êtes lumière, vous êtes bon. Vous êtes lumière, vous vivez dans la vérité. On ne peut pas dire, d'ailleurs Jean va le dire, je ne peux pas dire j'aime Dieu mais je déteste mon frère. C'est pas possible. Parce que vous aimez votre frère du même amour que vous aimez Dieu. Si vous aimez Dieu, vous aimez votre frère. Le contraire, c'est pas possible. Si vous n'aimez pas votre frère, il dit vous êtes toujours dans la mort. Mais oui, vous êtes toujours ténèbres. Quand on est lumière, on marche dans la lumière.
Quand on est lumière, on marche dans la justice de Dieu. Et donc, du coup, il va dire dans le verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Si vous prenez part aux œuvres des ténèbres, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas lumière. C'est-à-dire que vous, en fait, peut-être on n'a pas encore compris une chose importante. D'être disciple du Christ, c'est d'être né d'en haut. C'est Jésus qui le dit. Jésus dit à Nicodème, c'était qui Nicodème? Regardez dans The Chosen, je fais la pub pour The Chosen. Dans The Chosen, il a un moment précieux, je pense que c'est la première saison, où Jésus discute avec Nicodème. C'était qui Nicodème? Nicodème, l'histoire de Nicodème vient dans le chapitre 3 de Jean. Donc, juste après son histoire, il a l'histoire de la femme samaritaine. Très intéressant. Un juif, une samaritaine. Un homme, une femme. Un religieux, une femme qui collectionnait des maris. Tous les deux ont besoin de devenir lumière. Mais la seule façon de devenir lumière, c'est d'être né d'en haut, dit Jésus à Nicodème. Donc, ça veut dire naître de Dieu. Recevoir la vie de Dieu. Quand vous recevez la vie de Dieu, vous recevez la lumière. Dieu est lumière et vous devenez lumière vous-même. Et donc, du coup, on ne peut pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et donc, dans cette discussion que Jésus va avoir avec Nicodème, Nicodème va comprendre une chose importante. Il est religieux. Il est pharisien. Il connaît la loi de Moïse, mais il n'est pas né d'en haut. Ça ne suffit pas d'avoir une religion. C'est un miracle dans votre esprit. Votre esprit est vivifié par l'Esprit de Dieu et vous deveniez lumière. Donc du coup, on ne peut pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Très intéressant. Vous voyez que la lumière a produit des fruits. Bonté, vérité, justice. Les ténèbres produisent quoi? Rien. Ne peut pas produire quelque chose de bon. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, c'est-à-dire ce qu'ils font dans les ténèbres. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est par cela qu'il dit, et Jean va utiliser aussi le mot manifesté pour parler de Jésus, « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » C'est-à-dire que Christ va remplir votre cœur de lumière. Et là, vous allez voir. Parce que sans la lumière, vous ne pouvez pas voir. Sans la lumière de Dieu, vous ne pouvez pas voir Dieu. Sans la lumière de Dieu, vous ne pouvez pas voir le Christ ni la vie éternelle. Romain, d'ailleurs, Jésus, c'est intéressant. Jésus, quand il parle à Nicodème, il parle de rentrer dans le royaume. Mais avant de rentrer, il dit, il faut voir. Si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas rentrer. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et de jalousie. Tout ça, ce sont des œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous savez ce qu'il faut faire de votre chair? Il faut la laisser mourir. C'est pour ça que Paul dit qu'il faut crucifier la chair. Dans Galates, il dit ça. Vers le chapitre 5-6, il faut crucifier la chair tous les jours. Besbounek, comme on dit en Wolof. Besbounek. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de bon dans la chair. Rien. Oh, je parle de la chair invisible, hein? Pas de la chair de votre corps. Il n'y a rien de bon. C'est l'ego qui nourrit cette chair. Vous voyez que les œuvres de la chair, comme il dit aussi dans Galates, elles sont infructueuses, elles ne produisent rien de bon. Le salaire du péché, c'est la mort. Écrivez ça sur votre Facebook aujourd'hui. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand? Tous les jours, tout le temps. Donc, vivons en pleine lumière. Encore en écrivant Thessaloniciens, la première lettre, chapitre 5, versets 4 à 8. Mais vous, frères,
Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il parle ici du retour du Christ. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ni dormant donc comme les autres, mais veillons. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Apparemment, à l'époque de Paul, aujourd'hui, on s'enivre tous les jours, tout le temps. Mais nous, pas nous, enfin les gens, nous qui sommes du jour, soyons sobres et ayons revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Ayons pour casque l'espérance du salut. Nous ne sommes pas de la nuit. Très intéressant ici le lien entre être sobre et être dans la lumière. Vous avez tout votre esprit, vous êtes conscient de ce que vous faites, votre intelligence est là, vous réfléchissez, on n'est pas ivre, nous sommes sobres tous les jours, dans notre esprit, dans la chair aussi, mais dans notre esprit, nous sommes sobres, nous voyons, nous savons ce que c'est. Nous méditons pendant la semaine dans notre chaîne sur la sagesse de Dieu. La grâce, la sagesse et les paroles. Et quand on est rempli de la grâce de Dieu, on a cette sagesse. Moi, j'aime bien dire que la sagesse de Dieu, c'est de porter, vous voyez, là, je ne peux pas lire. Quand je mets mes lunettes, je peux lire. Et pourtant, je suis encore très jeune. Donc, vous voyez, la sagesse, c'est les lunettes de Dieu, c'est la vue de Dieu. On voit comme Dieu voit. Vous êtes devant une situation et vous savez exactement ce qu'il faut faire. Quand les gens viennent vous dire bla, 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 au lieu de faire bla, bla, bla aussi, vous vous taisez. Vous ne dites rien. Car le sage, nous dit Proverbe, c'est pas celui qui parle, c'est celui qui sait écouter. Et surtout, écouter la voix de Dieu. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, il dit aux Thessaloniciens. Et qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 4, 5 ? C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ne jugez pas avant le temps. Dieu va éclairer tout. Le Christ va mettre tout en lumière. Déjà, il commence à faire ça dans ma vie, dans votre vie. Il veut que nous soyons remplis de cette lumière. Et ça, c'était mon dernier texte. Nous allons continuer dans une prochaine vidéo à parler de l'importance de la lumière ici dans le livre de Jean. Que Dieu vous bénisse.